Bonsoir tout le monde, bienvenue à la réunion du conseil, réunion spéciale du mois d'août. Merci membres du conseil d'être là. Il n'y a personne de présent dans la salle. On espère que vous nous regardez chez vous sur Facebook parce qu'on est live en Facebook. Donc, membres du conseil, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Il va y avoir deux modifications à l'ordre du jour. On va retirer le point 7 et 8 portant sur l'avis de motion et dépôt de projet, le règlement 753-2024 pour nous donner un petit peu plus de temps pour l'étudier. Et on va rajouter le point 10.1 qui va être la fermeture de la rue du village pour la fête de la Longue. Donc, si vous permettez, ça me prendrait un proposeur pour l'autre jour. Je propose. Mme Cossette propose, tout le monde est d'accord? À ce moment-ci, je demanderai à mon pro-maire, M. Peter McLaurin, de prendre la séance. Il va faire la résolution en anglais. Si vous avez besoin d'une copie en français, ça va être sur le site web et à l'hôtel de ville. Monsieur McLaurin. Is proposed by, somebody propose? No. And unanimously resolved by all councillors, the council adopt the agenda presented here, blah, 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 constitute complete reconstruction of paving work, Chemin Blue Hills. The mayor discloses interest in the present dossier and leaves the meeting. McLaurin presides me over that. Considering the municipalities PTI 23, 24, and 25. Considering bylaw 571-2019 regarding contractual management and its regulations regarding the management of call for tenders over contracts over $121,200. Considering that the administration proceeded with the public call for tenders on July the 9th, 2024 via CO for the complete reconstruction paving work over an approximate length of 250 meters on Chemin Blue Hills. Considering that the municipality has received the following four compliant tenders. David Riddle Excavation Transport, $422,065.61. Excapro, $410,678.07. Interchantiers, $459,827.55, and LEGD Inc., $456,462.78. Considering that the selection committee proceeded with the analysis of tenders and received and has presented its report recommendations. Its report recommends the granting of the contract to the lowest compliant bidder. It's proposed by. Je propose. Okay. To grant the contract for the complete reconstruction paving work over an approximate length of 250 meters on Chemin Blue Hills to Excapro Inc. for the amount of $410,678.07, including taxes. That the Director General be authorized to sign any document as a follow-up. The Mayor returns to the meeting and presides over the debates. Thank you, Mr. McLaurin. Donc, peut-être juste un petit résumé, la raison pour laquelle je me suis retiré du débat, je suis un appuyé de David Riddle Excavation, mais le contrat va à Excapro Inc. au montant de 410 678 et 07 cents, qui est le plus bas soumissionnaire. Donc, merci, M. McLaurin, de m'avoir remplacé pour la résolution. Point 4. Recommandation d'intervention prioritaire sur les chemins du lac Éco et Blue Hills. Donc, attendu que la municipalité a pris connaissance du guide d'élaboration d'un plan d'intervention en infrastructure routière locale qui a été publié en avril 2020 et qu'elle doit respecter toutes les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle. Attendu que le plan d'intervention est requis par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour accéder au programme d'aide à la voirie locale. Attendu que la municipalité a déjà achevé un processus de mise à jour du plan d'intervention via la MRC des Pays d'en haut, respectant ainsi l'obligation de renouvellement de celui-ci et qu'une version a été déposée au MAMACH en novembre 2023, la dernière version approuvée par le ministère. Attendu que les informations contenues dans ce plan d'intervention ne qualifient pas l'ensemble des tronçons d'infrastructures liés au PAVL comme étant prioritaires. Attendu que la municipalité, dans son processus de mise à jour réalisé en 2021 et approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, avait déterminé que les chemins de lac Éco et Blue Hills constituaient des axes routiers requérant des interventions prioritaires.
vu leur état respectif et compte tenu du fait que ce sont des routes collectrices. Tenant compte de la résolution autorisant le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet redressement sécurisation du PAVL pour l'année 2025, il est proposé d'indiquer au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que malgré le pire de la MRC des Pays-d'en-Haut, adopté en novembre 2023, la municipalité, suivant sa planification complétée en février 2021, souhaite voir prioriser les chemins du Lac-Éco et Blue Hills dans le financement des projets PAVL pour l'année 2025. Peut-être juste pour expliquer aux gens dans la salle, ça fait 2 ans qu'on demande pour que Blue Hills et Lac-Éco soient assujettis au PAVL pour avoir des subventions. Et ce qu'on a appris, c'est que ces chemins-là n'étant pas priorisés dans le pire de la MRC, il était mis un petit peu en arrière de la liste. Donc, en réitérant notre priorité de ces routes-là pour intervention, on souhaite que le gouvernement les mette en haut de la liste pour le PAVL en 2025. Donc, Est-ce que ça peut être unanime? oui, si on peut proposer unanimement dans ce conseil. Certainement. Merci beaucoup. Donc, unanime. Unanime. 5, convention de servitude de drainage sur la rue Doral. Monsieur Lévin. Oui, alors c'est un projet de convention de servitude de drainage pour la partie prolongement de la rue Doral. C'est une servitude de drainage très conventionnelle. Les membres du conseil ont pu prendre connaissance des plans de cette servitude-là. Recommandation, vous en avez fait d'en autoriser la signature, mais je recommanderais en parallèle à ça que cette signature ne se fasse qu'au moment où on recevra la demande de municipalisation, puisque cette portion de rue-là n'a pas encore été municipalisée et elle n'a pas encore fait l'objet d'une demande de municipalisation. C'est vrai, donc qui propose la servitude lorsque le chemin Je est propose, monsieur. M. McLaurin propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 6, modification de la résolution 317-11-16 concernant la municipalisation des rues du domaine Haute-Provence. Monsieur. Oui, alors en novembre 2016, le Conseil avait autorisé la municipalisation des rues du projet de développement immobilier qui était connu sous le nom, à l'époque, de domaine Haute-Provence. Dans ce projet-là, il y avait entre autres la rue Promenade des Cervidés, malencontreusement, le lot 6 258 234 a été omis dans cette résolution-là, ce qui fait que cette portion de rue-là n'a jamais été effectivement municipalisée, mais depuis, elle a été entretenue comme si c'était évidemment une rue publique, là, comme le restant d'ailleurs de la rue de Promenade des Cervidés. Pour pouvoir procéder, recommandation que vous avez faite de modifier cette résolution-là pour y ajouter donc le lot 6 258 234 qui correspond à la portion de la promenade des Cervidés qui n'avait pas été incluse à l'époque. Et évidemment, on doit recevoir là, sous peu toute la documentation pertinente du promoteur immobilier, documentation qui d'ailleurs n'avait pas été fournie en 2021 lorsqu'on avait signé les papiers, là, ce qui a fait probablement que cette portion de rue-là est tombée dans sur le plan administratif. OK. Donc, au niveau fonctionnel, ça ne change rien, mais au niveau administratif, lorsqu'on va recevoir tous les papiers, ben, on rajoute le lot 6 258 234 Ouais. comme étant municipalité. Monsieur Lemay propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On avait retiré le point 7 et 8, donc on va aller au point 9. Dérogation mineure, 15 rue Hazen Riddle. Donc, compte tenu de la résolution 323-08-24 du 14 août ayant requis une reconsidération de la recommandation du CCU suivant la tenue de la consultation publique, ce même jour, le directeur général dépose au Conseil la résolution 72-08-24 du comité consultatif d'urbanisme. Considérant que la présente demande a été traitée suivant les dispositions du règlement 646-2022 sur les dérogations mineures, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que l'application du règlement actuel n'a pas d'effet de causer de préjudice sérieux aux demandeurs, considérant que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de la propriété, considérant que la demande n'a pas pour effet d'aggraver un risque en matière de sécurité publique, considérant que la demande n'a pas effet d'aggraver un risque en matière de santé publique, considérant que la demande ne porte pas atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général, considérant que la demande revêt un caractère majeur, considérant que l'objet de la demande vise une construction neuve et qu'il est possible pour le requérant de se conformer à la réglementation en vigueur, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a procédé à l'analyse de demande
et qu'il recommande au Conseil de refuser celle-ci, il est proposé donc de rejeter la dérogation mineure telle que présentée. Donc, juste pour informer un petit peu les gens dans la salle, il y a eu plusieurs analyses qui ont été faites concernant la dérogation mineure. Et le propriétaire a 3 options qui lui permettent de respecter la réglementation en vigueur présentement. Donc, les membres du CCU nous recommandent de ne pas accorder la dérogation mineure. Donc, qui propose de ne pas accorder la dérogation mineure? M. McLaurin propose, tout le monde est d'accord? D'accord, oui, d'accord. Raison de tabac. Merci. Donc, il y a 3 options pour le propriétaire pour se construire. Et les services d'urbanisme lui ont déjà expliqué et lui font un plaisir de l'accompagner dans ce processus-là. Point 10, PIA, lot 4 571 452 rue Hazen-Riddle, étant la même. Donc, considérant qu'une demande du propriétaire de l'immeuble ici sur le lot 4 571 452 rue Hazen-Riddle dans la zone résidentielle de villégiature RV2, et que le lot est situé en tout en partie dans un secteur d'élévation de 350 mètres et plus, et est soumise à l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant que le conseil a approuvé par le même lot un PIA en mai, pour le même lot, excusez-moi, un PIA en mai 2024 par la résolution 201-05-24, considérant la proposition déposée et présentée par le propriétaire afin de procéder à une modification de ce PIA concernant l'orientation de l'immeuble projeté et que cette dernière exige l'obtention d'une dérogation mineure, considérant que le Conseil a adopté la résolution 201-05-24 rejetant la demande de la dérogation mineure nécessaire afin de traiter la présente demande de modification du PIA visé, considérant que cette résolution a pour effet de rendre sans objet la demande de dérogation de PIA, de modification de PIA, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la proposition et recommande au Conseil de ne pas approuver celle-ci, il est proposé de rejeter la demande de modification de PIA telle que présentée. Mais comme il a été expliqué et sera expliqué au propriétaire, il y a moyen, avec des modifications mineures, de respecter l'esprit du PIA original. Alors, peut-être, Bien sûr, M. M. le maire, Legault. vous mentionnez que suite à la discussion qu'il y a eu donc, en comité plénier, le conseil serait appelé donc à approuver la demande de modification du PIA conditionnelle au respect du règlement de zonage Exact. existant. Parfait. Donc, qui propose l'adoption du PIA seulement si la réglementation est respectée? Je propose. Madame McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Puisqu'il n'y a pas personne dans la salle, Madame Atkinson, est-ce qu'il y a des questions Internet? Facebook? Oui. Aucun? Oui, vous C'est avez. que le 10.1. Excusez, j'ai oublié le 10.1. Donc, comme à chaque année, on ferme la rue principale pour les fêtes d'Halloween pour laisser les enfants circuler de façon sécuritaire sur la rue du village. Qui propose qu'on ferme la rue du village? Mme Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Je l'ai passé vite, de toute façon. Je voulais en avoir une. J'essaie d'être poli. C'est pour les autres rues. Donc, puisqu'il n'y a pas de questions, je demanderai à M. Lemire si vous proposez la levée de l'Assemblée. Avec plaisir. Proposé par M. Lemire. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Merci. Merci. Bye bye.